Bonjour mes chers scorpions, je tiens encore à vous souhaiter un très bon anniversaire. Je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pu faire les guidances du mois de novembre, mais je vais faire votre guidance à vous, voilà, un petit peu comme un cadeau d'anniversaire. Donc on va voir un peu l'évolution de vos situations, justement selon vos situations. Et on va commencer par les scorpions qui sont célibataires. Alors, mes chers scorpions célibataires, donc, avec cette reine de coupe, déjà on parle de vous, ou d'un signe d'eau en face de vous. Alors, là, j'ai pas l'impression qu'on parle à des personnes qui ont envie de rester forcément dans leur célibat. Pourquoi? Parce qu'on a un as de coupe. Un as de coupe qui me parle ici il y a un renouveau ici émotionnel. Alors pour les personnes bien évidemment qui sont célibataires et où il n'y a personne en vue, on peut vous dire que vous retrouvez l'amour de vous-même, hein, puisque comme je vous disais, cette reine de coupe c'est vous. Sinon, pour moi, il y a un nouvel amour qui se présente et puis on hésite à se lancer dans ce nouvel amour. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de preuves ici. On a besoin de preuves, c'est ce que nous dit la reine de coupe, hein, qui nous parle vraiment de... C'est un peu chat échaudé craint l'eau froide. J'ai souffert par le passé, du coup j'ai plein d'amour à donner, mais pour le donner, je veux être sûre ici. Alors, sur cette reine de coupe, on a un 2 de coupe. Hein. Là, pour moi, vous êtes peut-être officiellement célibataire, mais il y a quelqu'un ici. En tout cas, il y a un rapprochement ou il y a une envie de rapprochement avec quelqu'un, hein, clairement. Peut-être une personne signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau ici. Mais pour moi, j'ai quand même l'impression qu'on parle à des scorpions célibataires qui ont quelqu'un en vue ou qui pensent à quelqu'un. On veut un renouveau. Alors, ce renouveau, ça peut être, comme je vous disais, un renouveau pour vous, où vous équilibrez votre émotionnel, par rapport à ce que vous voulez, vous vous faites passer en premier, mais j'ai plutôt l'impression qu'on parle à des scorpions ici, qui démarrent une nouvelle relation qui va en plus, qui risque d'aller vers de l'engagement ici, hein, avec la justice. Ouais, pour moi, il y a une idée d'engagement. Alors, est-ce que vous voulez cet engagement, ce renouveau avec quelqu'un et puis du coup, ça se fait pas tout de suite et cette personne vous manque, ou est-ce que justement il y a un renouveau, il y a un engagement qui vous permet de sortir d'un état où vous vous sentiez un peu seul, un peu délaissé ici. Ouais, et c'était quelque chose qui stagnait, vous ne saviez pas si vous alliez réussir à sortir de cet état-là. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous en sortez, même si, que vous pouvez en tout cas en sortir, même si, là, avec le 2 de bâton, on hésite. Hein. Est-ce que je reste dans ma zone de célibat alors que je voulais en sortir, j'avais envie de rencontrer quelqu'un, mais en même temps, je sais gérer mon célibat, ou est-ce que je me lance dans une nouvelle relation avec un possible engagement et je sais pas ce que je vais trouver en fait. Et pour moi, avec le 6 de denier, vous allez essayer de communiquer, vous allez vouloir parler pour justement trancher avec les choses qui vous font peur ou les choses que vous ne voulez plus. Alors voyez, en plus on a un couple, hein, roi et reine d'épée, comme je vous disais, ça peut parler d'un signe d'air, mais on peut aussi vous dire que vous voulez parler pour trancher avec ce qui ne vous convient pas et pour réellement aller dans ce qui vous va ici. Ouais, pour pouvoir parler concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans la matière, qu'est-ce qu'on fait de ce lien, qu'est-ce qu'on fait de cette relation. Et je vais maintenant vous tirer un petit message avec l'oracle des amoureuses, mes chers scorpions. Alors, on vous dit, vous avez un choix à faire. Je vais, zoomer un petit peu. Alors, on vous dit, vous êtes actuellement à la croisée des chemins, là où il n'est pas facile de ressentir ce qui est le plus favorable pour vous. Afin de ne pas vous écarter de votre destinée, prenez un temps de pause pour écouter votre cœur et vous éloigner de la raison ou encore de l'ego qui dicte ses peurs. Rassurez-vous, tout chemin entrepris mène vers les plus belles sagesses de vie. Alors écoutez, on a un super tirage, hein, mes chers scorpions qui êtes en couple. Alors attendez.
j'ai carrément oublié de dézoomer. On vous parle de l'étoile, arcane majeure, du chariot, arcane majeur, et du cavalier de bâton. Donc là, pour moi, les personnes qui sont en couple, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez bien, il y a quelque chose de chouette ici. Il y a vraiment... ouais, vous sentez à votre place, vous avez envie d'avancer. En plus, vous voyez, on a 17 et 7, on a 2 fois le chiffre 7, donc vous voulez agir sur cette relation encore plus. Vous voulez que les choses s'accélèrent avec le cavalier de bâton ici, vous voulez que le mouvement s'accélère, vous voulez avancer ici. Superbe, sur l'étoile, on a la tempérance. Pour moi, il y a quelque chose qui suit son cours, on est à sa place, on guérit de plein de choses, c'est une relation plutôt pérenne ici, on prend le temps en fait dans cette relation, dans ce lien, on prend le temps. Ouais, il y a peut-être des choses ici avec la lune qui n'allaient pas, parce que forcément dans un couple il y a toujours des petites choses un peu qui grincent, mais finalement on guérit de tout ça, on guérit des choses qui n'étaient pas au top pour avancer. On veut avancer et on vous dit avec le 6 de bâton que vous y arrivez, vous êtes dans la réussite, vous êtes reconnu ici, voyez, vous sortez de ce sentiment de blocage qui était lié à cette lune, hein. On sent qu'il y a un lien très très fort entre vous, mais avec cette lune, il y avait voilà des petites choses qui étaient un peu souffrantes et on guérit, on sort de ça et on avance. On avance justement de ces blocages, on se rend compte que c'était peut-être nos pensées ici qui étaient bloquantes. Voyez, ouais, magnifique. On retrouve l'énergie d'avancer avec cette reine de bâton. Voyez, on est dans les bâtons, on avance, on fonce ici. Pardon, on sort vraiment, voyez, on sort, c'est exactement ça, on décide de quitter ces blocages parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup trop émotionnellement pour nous et qu'on n'a pas besoin de ça, donc on va vers quelque chose de beaucoup plus beau, voyez, mais parce qu'on étudie, on a 2-8, on étudie la situation, on a même 3-8, voyez, on est bloqué, on quitte ce blocage et on regarde vraiment, on continue à travailler sur ce lien, mais c'est vraiment un beau tirage, hein. On va vers la reine de bâton, donc on va vraiment vers quelque chose de chouette. Zut, pour les couples, j'ai oublié de vous tirer une carte de l'oracle des amoureuses, donc je vais le faire tout de suite. Et nous avons sortir de la dépendance affective. Je zoome avant de vous lire ça. Alors donc, sortir de la dépendance affective. Croire que son pouvoir est chez les autres amène à l'éloignement de sa propre puissance et à la soumission aux désirs et agissements des autres. Il est aujourd'hui indispensable de retrouver votre force, votre légitimité à assouvir vos désirs, vos besoins, sans aucune influence extérieure. La liberté sera alors la clé. Bon, je vous laisse méditer dessus, mes chers scorpions. Et on va maintenant passer aux personnes qui sont en amour flou. Donc les amours flous, voilà, on vit une relation avec quelqu'un, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop où on en est, et on va essayer de voir un petit peu comment ça peut évoluer pour vous ici. Alors là, c'est magnifique. Là, vraiment, vous êtes peut-être dans un amour où vous ne savez pas trop ce que c'est. Ben moi, je peux vous le dire. Là, il y a de l'amour. Il y a vraiment beaucoup de romantisme et puis on se sent bien. On se sent bien avec l'autre, on est bien en place. C'est vraiment un très très beau tirage. Donc même si les choses ne sont pas exprimées, là vous allez voir, c'est très très beau. Avec le soleil, on vous parle d'amour, d'amour dans les deux sens. On se ressemble, on se correspond, on avance main dans la main. Il y a quelque chose de sublime, de très lumineux. Le cavalier de coupe, c'est pareil, on fait des sorties, il y a des sorties plutôt agréables, il y a des petits mots doux, des petites attentions, il y a vraiment quelque chose de chouette. On met un peu le paquet en fait, ici avec ce cavalier de coupe, sans parler d'engagement, sans parler de l'envie d'aller plus loin, de pérenniser une relation, mais en tout cas dans les actes, il y a quelque chose de très beau. Et avec l'étoile, on se sent bien. Là, pour moi, on se sent bien l'un avec l'autre, on se sent à sa place ici. Il y a quelque chose de très très beau.
Alors sur le soleil, on a le monde, meilleur arcane majeur, hein, mais au début, c'est un peu cette idée d'être un peu dans une bulle. Donc pour moi, on est dans cette bulle d'amour. Quand on est ensemble, tout va bien. On n'a besoin de rien d'autre ici. Ouais, voyez, on a besoin de rien d'autre, on espère, on rêve, on est bien en fait, on est vraiment, on plane quoi, il y a un truc vraiment très très chouette. Sur le cavalier de coupe, comme je disais, il y a beaucoup d'attention, des sorties, des petits mots doux, des choses assez romantiques, mais on n'exprime pas qu'on veut aller sur une pérennisation, on n'exprime pas que on veut aller vers un engagement officiel parce que on se protège ici, on se défend un petit peu. On a besoin, on a peut-être l'impression d'avoir beaucoup donné, donc on a besoin un peu de reprendre ses forces ici. Ouais, magnifique, parce que on veut vraiment être sûr en fait de pas se planter avant de parler et d'affirmer des choses. Mais c'est super beau, vraiment les amoureux ici, il y a beaucoup d'amour, même si vous avez l'impression que l'autre voilà, ne donne pas grand-chose, regardez les actes, parce que dans les actes, j'ai l'impression que c'est assez fort. Hein. Avec l'étoile ici, comme je disais, on se sent bien aux côtés de l'autre, on est guidé à continuer dans cette relation, mais il peut y avoir des petites disputes ici avec la tour. Alors soit c'est des disputes, soit on vous parle d'un charnel où il y a énormément de désir ici. Hein. Pourquoi? Parce que la tour, hein, c'est quand même, elle a un aspect très phallique, donc ça peut vraiment nous parler de finalement de conquérir un peu l'autre par le charnel ici. Ouais, on veut faire des efforts peut-être par rapport à ça, peut-être que y a une problématique ici au niveau charnel, on n'en parle pas beaucoup, mais attention de pas trop garder les choses pour vous parce que ça va sortir hyper maladroitement. Vous voyez, la tour et le 5 de bâton peuvent nous parler de conflits, donc faites attention à ça parce que il y a quelque chose de super beau ici. Ouais, il y a quelque chose de beau, mais c'est comme si il y a quelque chose à ce niveau-là, au niveau charnel, qui vous fait vous sentir un peu seul. Vous avez envie de passer à autre chose par rapport à ça, parce que est-ce que vous voulez aller vers une officialisation ou autre? Mais pour moi, vous voulez passer à autre chose parce que ce que vous vivez en fait sur le enfin c'est pas sur le papier, c'est dans ce que vous ressentez, c'est magnifique en fait. Et vous voulez passer encore plus de temps finalement avec cette personne, vous voulez clarifier les choses. Mais pour moi, c'est vraiment beau quoi. Vous vous manquez l'un et l'autre. Vous avez envie de faire des efforts. Oh là, pardon. Vous avez envie de faire des efforts, voilà. Il y a peut-être juste quelque chose au niveau charnel à travailler ici. Ouais, voyez, à travailler et pour moi, vous avez peut-être besoin qu'on vous prouve des choses hein, au niveau charnel, au niveau physique, ou vous avez simplement besoin d'exprimer des choses. Hein. Peut-être que ce qui est compliqué, c'est que vous gardez trop de choses pour vous, dans l'idée de vouloir vous épanouir avec l'autre et peut-être, comment dirais-je, officialiser les choses. Hein, mais pour moi, c'est un très beau tirage. Alors les personnes qui sont en amour flou, je vais vous tirer une carte de l'oracle des amoureuses. Et on va voir le petit message à méditer. Donc, nous avons sortir de la culpabilité. Alors est-ce que vous voyez bien? Je suis pas sûre. Voilà. 1000 fois, vous avez ressassé vos mots et vos attitudes envers votre autre. Il tourne en boucle et chahute votre esprit. Tout cela vous hante et éteint la chaleur de votre cœur. Il vous faut du temps pour apaiser cette culpabilité qui vous ronge de l'intérieur. Lorsque vous aurez trouvé la voie du pardon et de l'acceptation en vous, vous reviendrez vers votre partenaire pour essayer de réparer ce lien qui vous unit l'un à l'autre. Vous voyez, ça me fait un peu penser justement à la carte de la tour hein, qu'on avait juste avant. Alors on va voir maintenant pour les personnes qui ont eu une relation, mais dans laquelle il y a eu une séparation, mais vous pensez toujours à cette personne. On va voir comment les choses peuvent évoluer.
Alors, nous avons le roi de denier, qui peut ici vous parler d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Nous avons l'étoile et nous avons le 9 de coupe. Pour moi, il y a quand même quelque chose de très beau dans ce tirage, hein, entre l'étoile et le 9 de coupe. On sent ici que... comment dirais-je, on sent que vous avez des souhaits, vous avez des envies très précises par rapport à cette personne, parce que vous vous sentez bien aux côtés de cette personne, et moi je pense que ça va évoluer dans votre sens. On va voir d'un petit peu plus près, mais on voit avec ce roi de denier, pour moi vous ne savez pas trop où vous en êtes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de communication en face de vous. Vous êtes beaucoup dans voilà, essayer d'interpréter ces silences, etc. Attention, hein, le troisième accord Toltec, tu ne feras pas de suppositions, c'est la pire des choses, les suppositions. Mais là, on a vraiment une relation ou une personne ici qui parle pas, qui est dans son confort ici. Ouais, qui ne parle pas parce que cette personne est un peu bloquée ici et elle est bloquée à cause de son mental. Pourtant, j'ai l'impression qu'on est appelé à avancer l'un vers l'autre ici. Ouais, malgré... Il y a eu des blessures. Hein. Dans cette relation, effectivement, il y a eu une séparation qui a créé des blessures, qui a créé de la distance, et on est juste appelé à se rapprocher de cette personne-là parce que il y a quelque chose de plus fort que nous, en fait, hein, qui nous lie, qui nous attache à cette personne. Et on voit que vous avez des souhaits très précis par rapport à cette personne. Bon, alors là, j'en ai deux, magnifiques. Ben ouais, on sent que vous voulez vous remettre avec cette personne et moi, je peux vous dire qu'il y aura une deuxième chance ici dans ce lien, dans cette relation. Mais il faut d'abord penser ses plaies ici. Hein. Il faut d'abord, il faut d'abord penser ses plaies. Peut-être que il y a pu y avoir une histoire de triangulaire. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été voir ailleurs. Vous voyez, avec le diable, on peut avoir cette idée-là où on vous parle de quelqu'un en face de vous qui peut être du signe du Capricorne. Mais pour moi, malgré finalement ces douleurs qu'il y a eu, ces difficultés qu'il y a eu, vous êtes appelé, vous êtes lié à cette personne. Vous n'arrivez pas à couper, en fait, tout simplement. Et moi, je pense que vos souhaits vont se réaliser. Pour moi, il y a vraiment un gros potentiel de renouveau, un nouveau départ. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'amour. Même si on ne parle pas, il y a de l'amour. Même si nos pensées sont sclérosantes et qu'on est un peu enfermé, qu'il n'y a pas énormément de communication, pour moi, il y a quelque chose de chouette ici hein, qui arrive. Mais avant, voilà, je pense que les personnes qui ne parlent pas ont besoin d'informations, ont besoin de savoir en fait un petit peu plus que l'autre pense. Vous voyez, c'est, je vais y aller, mais si je sais des choses parce que suite à ce 3 d'épée, je suis à peine en train de penser mes plaies et j'ai pas envie qu'elles se réouvrent comme ça là. Ouais, voyez, donc on hésite. Là, il y a beaucoup d'hésitation. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Mais regardez cette dernière colonne. 9 de coupe, 10 de coupe et jugement. Ici, pour moi, il y a un rapprochement. Vos souhaits ici se réalisent. Il y a quelque chose de très très beau. Et comme pour les autres signes, on va tirer une carte de l'oracle des amoureuses pour voir un petit peu le message ici que l'on vous conseille de méditer. Et nous avons une histoire de guérison. Je crois qu'il y a une autre situation qui a eu cette carte-là. Alors, hop, on va essayer, voilà. Donc, une histoire de guérison. Vivre enfin la guérison pour mieux se donner les chances de réussir votre relation amoureuse et sexuelle. Ben voilà tout un programme, tout un défi. Mais surtout, une façon de clore votre passé afin d'écrire un futur plus harmonieux et libérateur. Si vous avez finalisé votre médecine intérieure, alors vous sentez combien votre transformation fut essentielle pour renaître de vos cendres. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire, mes chers scorpions. C'est pas le tirage habituel, hein, mais je voulais absolument vous faire quand même un petit tirage parce que c'est votre anniversaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me soutenir. En vous abonnant, ça n'est pas fait, en partageant, en commentant, tout ça. En tout cas, moi je vous souhaite encore un merveilleux anniversaire. Je vous dis à très bientôt et j'espère vraiment que ces petites guidances auront pu vous aider. Au revoir.